salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une fois de plus en compagnie de Nevoas à ma droite dans le timeout de Cannes, mais cette fois-ci avec des règles un petit peu différentes par rapport aux 3 épisodes précédents. Vous vous souvenez, à chaque fois on avait la RNG où on devait justement build une team, partir dans un event qui était tiré au hasard avec des restrictions etc. Et cette fois-ci c'est Nevoas qui a décidé et il a dit que vu qu'on était le week-end, autant en profiter justement pour partir en Battle Road et justement avec exactement les mêmes teams. Donc ça va être un match miroir et le but est de terminer avant l'autre. On a toujours le timer en bas, là j'ai mis 20 minutes histoire qu'on soit safe, mais on a toujours un timer de 2 minutes 30 à chaque fois pour parler et puis ensuite on laissera la parole à l'autre tout simplement. Et comme du coup vous l'avez remarqué de son côté comme de mon côté, on a exactement la même team, on a exactement les mêmes items et c'est celui qui jouera le mieux, celui qui aura un petit peu plus de chance dans le Battle Road. Maintenant que les règles ont été dites, je vais commencer le gameplay et je vais démarrer le chrono également. 3, 2, 1... Let's go. Les gars, je pense que j'ai plus besoin de me présenter, vous savez qui je suis, ça fait déjà 3 semaines d'affilée que je viens, aujourd'hui c'est la 4ème semaine, donc si vous me connaissez pas c'est qu'il y a forcément un problème. D'ailleurs le lien de ma chaîne se trouve dans la description, n'hésitez pas à vous abonner les gars, j'ai réussi à glisser le lien de ma chaîne dans sa propre chaîne et ça fait grave plaisir. Donc on est plus de 500 en plus sur ma chaîne sans que j'ai sorti une seule vidéo, donc clairement ça fait plaisir les gars, continuez à vous abonner, ça fait ultra plaisir. Peut-être qu'un jour si je suis motivé je sortirai des vidéos, mais vous attendez pas à en avoir des masses non plus. Bon, comme vous l'aurez compris du coup, comme il a expliqué, eh bien on est dans un battle road, histoire d'augmenter un petit peu plus la difficulté des timeouts de Cannes, parce que bon mine de rien, partir avec des teams Deogod dans un Dokkan effréné c'est bien pendant 2-3 fois, après au bout d'un moment c'est juste éclaté contre le sol, on va pas se mentir. Donc clairement là le but c'est d'arriver le plus vite possible à terminer ces phases là, et donc on a comme il a précisé, je pense qu'il a plus ou moins tout précisé hein, mais de toute façon 2 minutes 30 pour justement parler, ensuite on passe la parole à l'autre etc. C'est le point fort entre guillemets de ce concept, c'est le seul truc positif en fait qu'il a fait de bien, même si des fois justement je m'amuse à muter son micro pour pas qu'on entende sa voix et qu'on entende juste la mienne, parce que clairement entendre un mec un petit peu nul au niveau du jeu c'est pas forcément ce qu'on cherche à avoir. Mais bon, là il y aura pas mal d'RNG, enfin là il y a pas mal de paramètres en vrai qui vont rentrer en compte, tout simplement par rapport au fait que là ça va être un petit peu plus tendu, si j'ai envie, si on peut dire ça comme ça, parce que plus tendu dans le sens où on est parti exactement avec la même team. Donc là c'est pas forcément une question de skill ou quoi que ce soit, c'est clairement le mec qui tapera le plus vite et celui qui aura le plus de chance au niveau des attaques supplémentaires, au niveau des rotations, même in-game. Là je sais pas du tout ce qu'il a eu comme rotation, mais il suffisait par exemple d'avoir une rotation en double Gogeta avec le Gohan LR et le Migaté par exemple, et là clairement ça aurait fait ultra le taf. Mais bon de toute façon je suis plus ou moins serein au niveau du timing, vous le savez, j'ai l'habitude de toute façon de réussir tout ce que j'entreprends dans la vie, et c'est pas maintenant qu'on va commencer à perdre quoi que ce soit, surtout un challenge contre Soven, parce que clairement là ce serait une humiliation clairement. Et puis le jour où tout simplement je perdrai contre lui n'est pas arrivé encore. Il me reste très peu d'HP. Après au niveau des items, il va bien falloir aussi les utiliser à bon escient. Ça je sais pas s'il aura capté ou pas, vu son quotient intellectuel, ça m'étonnerait. Mais bon, comme moi je vous donne mon conseil, mais dans ce genre de run, vous êtes en speedrun justement, n'hésitez pas à utiliser des ghosts, même si vous en avez pas besoin. Dès que vous voyez des ennemis attaquer 3 milliards de fois dans le tour, c'est beaucoup mieux, vous allez gagner quelques secondes etc. Et clairement des quelques secondes justement dans ce genre de run, ça fait énormément la diff. Bon 2,7 millions là on l'a juste éclaté, on va commencer justement la deuxième phase. Je pense que là on est beaucoup plus rapide que lui au niveau du timing. Après on a les rotations. Bon les gars, je pense qu'on a super bien commencé la run. J'essaye d'aller vite et j'essaye de pas trop faire de conneries aussi, donc du coup je vais utiliser des items histoire d'être sûr. Il n'y a pas de toute façon de, comment dire, il n'y a pas de restriction si, si on utilise un item etc. C'est juste le challenge étant de terminer le plus rapidement possible, donc il faut réellement que je fasse de mon mieux. J'ai eu de la chance d'avoir de très belles rotations mine de rien, on a le Gogeta dans la première et là dans la deuxième, et le Gohan LR aussi, maintenant qu'il a 3 doublons, il est juste monstrueux les gars. Donc j'espère que ça va réussir à faire le taf tout ça. Je vais essayer de jouer safe, comme j'ai dit, je vais pas hésiter à utiliser des heals. On est parti full offensif dans la team, là il y a genre pas de personnage qui permet de stun. Il n'y a pas le Chaozu par exemple qui stun les ennemis en face. Clairement là faut avoir le plus de DPS, essayer de terminer le plus rapidement possible. Je sais pas ce qu'il a dit, vu que pour la première fois d'ailleurs j'ai laissé justement le laisser parler en premier Nevoas, mais bon pour l'instant je pense que je suis assez confiant. Là sur la perf on devrait pas trop normalement galérer. On a le Migaté qui proc sa transfo en dessous de 50% HP. Je sais pas si j'utilise un item ou pas pour jouer safe, sachant que on a quand même Gogeta LR qui est à 100% là dans la rota. Donc ça serait je pense du gâchis de faire ça. Je vais plutôt le laisser tanker ici. Il part pas en spé ultime, putain il lui manque une seule orbe de ki pour pouvoir partir en spé. Ça c'est un petit peu relou. Je pense que je vais utiliser un item les gars, on va pas jouer
on va pas jouer Ballsy. Et on va faire ça comme ça, et puis on devrait survivre, hein. Clairement les Battle Rod de type Neogod, c'est de l'eau maintenant, on le sait tous. Là normalement si j'ai pas fait de conneries, j'ai focus le Mecha Freezer. Ok c'est bon, on a bien focus Mecha Freezer. Le Migaté normalement il a focus le Roi Cold si tout va bien, et il va tuer le Roi Cold si tout se passe encore mieux. Et puis normalement là on devrait être mais genre ultra bien. C'est bizarre en vrai, hein. C'est ça qui est cool en fait dans ce mode de jeu, où justement il n'y a jamais eu de speedrun dans les Battle Road, et mine de rien justement avoir Nevos tous les week-ends, ça permet de jouer en Battle Road. Et peut-être pourquoi pas, si ça vous intéresse un petit peu plus, ce mode de concept là justement où on joue uniquement dans les Battle Road de catégorie, avec justement des teams différentes, au lieu d'avoir plein de RNG comme on fait d'habitude, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce que... vu que je possède tous les Neogods, autant en profiter pour le faire en extrême tech, en extrême puits, en super endurance, en extrême endurance, etc. Chaque semaine. Et en fait c'est un mode de concept quasiment infini. Après il y a les Battle Road de catégorie, mais ça c'est beaucoup plus compliqué. On vient de terminer du coup la deuxième phase. Je pense qu'on est plus ou moins rapide là, mine de rien, on s'en sort bien. Bon, je viens de terminer du coup la deuxième phase, là on va commencer la troisième. Au niveau du token mode je l'ai pas mal géré, je pense de toute façon. Ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va essayer de focus le C13 ici présent, et là c'est le moment justement d'utiliser un Ghost, parce que vous voyez qu'ils attaquent énormément de fois à la fin. Donc clairement autant tout focus et envoyer la sauce. Et puis je pense que pour le dernier combat là, faudrait que j'arrive à proquer le Dokkan Mode. Normalement ce sera pas très compliqué à gérer de toute manière. Donc on devrait plus ou moins bien s'en sortir. Je pense que là au niveau de la vitesse je suis en train de l'écraser encore une fois. Le 1007 là qui pop. Après je pense que pour rentabiliser un petit peu plus, peut-être que j'aurais dû focus les dernières unités, sachant que justement vu qu'elle partait en SP avant que moi je parte en SP, peut-être que ça m'aurait fait gagner du temps tout simplement. Mais bon, après on n'est pas à quelques secondes près. Enfin, on pouvait être à quelques secondes près si réellement il y avait eu un mec en face qui savait jouer quoi. Mais là clairement vu qu'on est contre un mec qui joue 2-3 fois par semaine, clairement je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Donc on est plutôt safe, j'ai envie de dire. Là on va partir en spé ici, on va partir en spé ici. Bon malheureusement là au niveau du plateau de kill j'ai pas été très chanceux, donc il n'y aura pas de spé. De toute façon ici on fera le kill sur le C13 Fusion. À la fin on prenait pas mal d'auto-attaque en plus sur lui, donc ça permet de gagner encore quelques secondes. Mine de rien je pense que c'est un tour qu'on a finement joué. Dommage il lui reste le El Famoso, très d'HP, ça c'est un petit peu relou parce que du coup c'est des dégâts mis pour rien j'ai envie de dire. Mais bon, tant pis c'est la RNG du jeu, mais je suis quand même très confiant quant à ma réussite. Comme je l'ai dit, hein, tout ce que j'entreprends dans la vie j'ai toujours réussi, donc clairement je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. L'attaque supplémentaire du Migaté, pourquoi pas, ça permet de gratter quelques secondes aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous préférez mon concept ou celui de Soven, parce que c'est bien son timeout de Cannes, enfin c'est le nom qu'il a donné à son challenge, mais clairement il y a possibilité de faire 3 milliards de fois mieux quoi. On va faire ça comme ça, la barre de Cannes ici je pense que je vais bien la gérer. Je pense que là dans 2 tours à peu près on aura la possibilité justement de proquer le Dokkan Mode, et pour le dernier combat ça devrait plus ou moins aller très vite mine de rien. Donc c'est bon. C'est bon, ici on devrait faire le kill easy peasy, ouais c'est bon, le kill il a été fait. Le Gogeta Intelligence là il va faire un gros DPS mine de rien sur celui-là, et puis il va lui rester très peu d'HP, et si on le tue pas ce tour là, ça m'arrange aussi parce que finalement on va pouvoir proquer le Dokkan Mode justement avec l'ami leader qui est lui à 100%, et s'il arrive à partir en spell sim ça sera un one shot et on aura gagné je pense hein. Clairement il n'y aura plus de difficulté et il n'y aura plus rien comme question à se poser, donc je vais faire ça histoire de sécuriser un petit peu. Puis vous savez quoi, je vais même arrêter de parler et on va laisser la parole à l'autre histoire de voir justement ce qu'il va vous raconter comme merde. J'ai l'impression de jouer la run de ma vie les gars, c'est incroyable la vitesse à laquelle je vais, c'est juste oufissime en vrai hein. Je crois que vous vous rendez réellement pas compte à quel point ça va vite là le gameplay, genre je réfléchis même pas, juste je clique, et il y a un moment où j'ai utilisé un ghost mais c'était hyper voulu parce que justement vu qu'ils attaquaient 3 milliards de fois dans le tour, ça me permettait d'économiser et tout simplement énormément de temps. Et là j'ai pas mal géré en plus ce Dokkan Mode, donc normalement le Dokkan Mode si tout se passe bien, si j'arrive à prendre genre 2 fois une couleur de qui, des orbes de ma couleur, en vrai là je pourrais proquer le Dokkan Mode. En plus on est contre les sbires de sel, donc il y a clairement moyen de les one shot ici si je m'en sors bien. Putain non je pourrais pas partir en Dokkan Mode, et même je suis même pas sûr de partir en spé là. Quoique, si les gars, attendez on va partir en Dokkan Mode là en vrai hein. Il y a grave moyen de partir en Dokkan Mode les gars, je vais utiliser un Ghost, et normalement là je pense qu'on peut terminer la game hein. Il y a clairement moyen de terminer la game. Si là il met un critique ou une attaque supplémentaire ou un bail du genre, là il y a clairement moyen de faire un truc de ouf. Sachant qu'en plus il va carnage, si tue Cell, tout simplement on a gagné. Et ça serait peut-être enfin une victoire de ma part après 4 semaines de confrontement justement face à Nevos. Ça pourrait être le feu, et cette fois-ci c'est sur son propre concept en plus. Si je gagne ça pourrait être clairement le fire. Je vois qu'au niveau du temps là ça fait même pas encore 10 minutes qu'on l'a terminé le SBR.
2 millions, dites-moi qu'on en a tué plein. Dites-moi qu'il reste... Allez, hop, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon les gars, j'ai muté son micro, je sais qu'au niveau du timer, je vais pas forcément respecter les règles, mais bon, j'en ai plus rien à faire. Je pense qu'on a juste explosé le record, là on a fait une double spé en plus et tout, on s'est mis ultra bien. 8 minutes 44 et 4 centièmes de seconde, je pense réellement pas de la part de Soven qu'il ait pu faire un record aussi monstrueux que le mien. Clairement là je m'autonome gagnant, mais après avant justement au niveau du record s'il a été plus rapide que moi, mais ça m'étonnerait fortement. On a utilisé seulement 3 items en plus. Comme je vous l'ai dit, même s'il y a beaucoup de parts d'RNG, on était sur un même pied d'égalité et le fait de l'écraser, eh ben, ça me fait plaisir. Clairement, j'adore humilier Soven en vrai sur sa chaîne, c'est clairement super satisfaisant les gars. Et bon bah je pense que vu que je l'ai muté, il est en train de parler pour rien à côté, le pauvre. On va pas attendre plus longtemps, il me fait un petit peu de la peine, on va se rejoindre, on va faire un petit cut et puis enfin il va faire le petit cut évidemment. Puis on se rejoindra justement pour savoir qui a gagné. C'est quoi que j'avais dit déjà? Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. Je réussis tout ce que j'entreprends dans la vie. Donc bien évidemment, c'est une victoire encore une fois de plus écrasante. Comme si j'allais sortir un concept de moi-même et perdre sur mon propre concept. Je m'appelle pas Soven quand même. Clairement, on est sur une 4ème victoire d'affilée les gars, donc va bien falloir choisir un petit peu là au niveau du sondage en haut à gauche pour qui vous votez. Encore une fois, hein, faites le bon choix mesdames et messieurs. Et puis bah, j'ai plus rien à ajouter en vrai, hein. Je vais le laisser parler un petit peu parce que franchement, réellement il me fait de la peine, hein. Réellement quand tu m'invites 4 fois et que tu perds 4 fois et en plus que tu ne te fais pas respecter par ta propre commu mon pote, ça fait un petit peu mal quoi. Mais bon, moi je suis sur une victoire et puis bon bah n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher le petit pouce bleu, pas pour lui, hein, pour moi évidemment. Et puis laissons-lui le mot de la fin. Pour une fois on va lui laisser le mot de la fin quand même. Bon les gars, je sais plus quoi dire là, franchement je suis au bout de ma vie, je comprends pas, ça a absolument aucun sens. Genre j'ai regardé le record et ça s'est joué à ça, mais genre vraiment à ça, genre même... Vas-y, c'est abusé, c'est juste n'importe quoi. Mais ce chat qu'il a en vrai, vous vous rendez réellement pas compte la chance qu'il a en vrai. Ça joue toujours à quelques secondes. On a regardé les autres épisodes précédents, c'est toujours la même chose. Au bout de quelques... Bon après je vais passer pour un mauvais perdant si je dis ça, mais c'est vrai, une victoire c'est une victoire. Mais même là c'est trop en vrai, hein. Je sais plus quoi dire les gars, genre il m'a laissé le mot de la fin mais clairement il aurait même pas dû, genre même ça je le prends pour une humiliation. On va me laisser le mot de la fin alors que je sais même pas quoi dire, sachant que j'ai perdu 4 fois d'affilée et même là j'ai perdu sur son concept encore. Ça me fout la haine. Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que je pourrais faire? On va faire un truc, je pense que... Ah attendez. Ouais, je pense qu'on va faire ça les gars. Dans les commentaires, donnez-moi un gage. Quel que soit le gage, on va essayer de prendre le commentaire qui aura le plus de likes dans le gage, tout simplement, et ben il sera désigné. Et la semaine prochaine, si je perds, je m'engagerai tout simplement à faire ça, du moment que c'est raisonnable quand même. Et bon, je pense qu'on va pas aller plus loin les gars, ça sert à rien, là je suis au bout de ma vie. Comme d'habitude, en tout cas, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo, ça fait archi plaisir. Et puis tout simplement, je vous souhaite à tous une très bonne journée, passez un bon week-end, une très bonne soirée également, portez-vous bien, ciao ciao.